On continue la présentation des livrets de cette saison 2025 de MotoGP avec l'équipe Gresini. On va revenir sur les objectifs de l'équipe et des pilotes en cette saison. Et puis n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et nous, on est parti. Déjà, la livrée pour la saison 2025 du team Gresini a changé par rapport aux précédentes saisons. Ils ont gardé le bleu habituel qu'ils ont depuis 2022, depuis leur arrivée chez Ducati, mais ils ont changé le rouge par du gris argenté. Personnellement, je trouve cette moto très très belle. Et parmi les 3 premières livrées qu'on a vues, je trouve quand même que c'est la meilleure. Par rapport aux 2 Aprilia, je trouve que c'est plutôt sympa la livrée de la Gresini. Il y aura sûrement moins d'ambition pour l'équipe Gresini en 2025 parce qu'ils ont perdu Marc Marquez qui était littéralement le fer de lance de cette équipe l'année dernière. Là, cette année, sur le papier du moins, en ce début d'année, ils ont un duo de pilotes qui n'est pas celui qui fait le plus rêver, on va pas se mentir, avec Alex Marquez et avec Fermín Aldeguer. Sur le papier, en ce début de saison, difficile de viser des objectifs très hauts pour cette saison 2025. Cette année, elle sera la seule équipe à ne disposer que de Desmos Edici GP24. Alors, il y en aura une chez VR46, mais l'équipe italienne aura aussi une GP25. Donc déjà, même s'ils n'ont pas une paire de pilotes qui fait rêver, ils ont au moins le bon matériel. La GP24, on l'a vu l'année dernière, elle a explosé toutes les autres motos. Donc normalement, en 2025, évidemment, normalement, si tout se passe bien, elle sera moins performante que la GP25. Mais par rapport aux autres constructeurs, il y a clairement moyen de rivaliser avec le matériel du moins. Pour le moment, en ce début de saison, quelques semaines avant le Grand Prix de Thaïlande, eh bien pour Gresini, le seul objectif réalisable cette année, c'est d'aller chercher quelques podiums de temps en temps. Mais franchement, en ce début d'année, je ne vois pas trop ce qui peut se passer de plus. Peut-être sur une course exceptionnelle d'un Alex Marquez par exemple, aller chercher une victoire, mais ça va être quand même compliqué. Alex Marquez, c'est pas forcément une référence non plus. C'est un bon pilote, mais il n'est pas exceptionnel, quoi. Donc, difficile finalement de donner des objectifs très hauts pour l'équipe italienne cette année. Ça va être surtout essayer d'être le plus régulier possible. Pour Alex Marquez, il y a moyen, il est capable de faire de beaux résultats. Pour Fermín Aldeguer, impossible à dire pour le moment, on ne connaît pas son niveau. Donc pour le moment, je ne suis pas forcément très optimiste pour Gresini. Ils seront capables de faire quelques performances à droite à gauche, mais sur une saison entière, c'est difficile quand même de faire des grosses performances. Maintenant, pour cette équipe, je disais la même chose en 2023, en début d'année, avec Di Giannantonio et Marquez. Au final, ils ont gagné une course, ils ont fait quelques podiums. C'était pas une si mauvaise année que ça. Donc à voir si ça sera la même chose cette année ou non. Mais là, comme ça semble quand même difficile. Côté pilote, Alex Marquez va prendre le rôle de leader de cette équipe Gresini, du moins en ce début de saison, avec le départ de son frère Marc Marquez. Alex Marquez, il est capable de bonnes performances, comme je disais tout à l'heure. Il a fait quand même 2 plutôt bonnes saisons en 2023 et 2024, avec quelques podiums de temps en temps. Ça casse pas la baraque, mais c'est pas nul non plus. Franchement, je m'attendais à pire d'un Alex Marquez sur une Ducati. Après son passage un peu compliqué chez Honda, je m'attendais pas à ça. Pour cette année 2025, difficile de lui donner des objectifs très hauts. Ça va être un peu la même chose qu'en 2024, finalement. On va lui demander la même chose. C'est d'être le plus régulier possible, de marquer le plus de points possible. Il en est tout à fait capable. Il va avoir en plus une moto qui est très compétitive avec la Desmos GP24. On a vu ce que ça a donné l'année dernière. Alors, il ne fera pas les mêmes choses qu'ont fait Bagnaia, Martin ou Bastianini, par exemple, avec la GP24. Mais il serait totalement capable de faire des beaux résultats avec cette moto, qui date de l'année dernière, certes, mais qui est très compétitive. Face aux KTM, face aux Aprilia notamment, il y a largement moyen de se battre aux avant-postes. Donc les objectifs qui vont être vraiment réalisables cette saison, ça va être de monter sur plusieurs podiums cette année. Il en est capable. Il n'est monté que sur un seul podium l'année dernière, mais je pense qu'il est capable de monter sur 2 ou 3 podiums en cette saison 2025. Il y a moyen. Dans un très grand jour et avec peut-être quelques circonstances de course, peut-être même aller chercher sa première victoire en MotoGP. Qui sait, il est capable quand même de faire de belles courses quand il est à 110% de ce qu'il fait. Avec le matériel qu'il a, franchement, pourquoi pas aller chercher une première victoire, même si c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment du bonus pour le coup. Je suis pas sûr à 100% qu'Alex Marquez pourrait aller chercher une première victoire.
Mais c'est vraiment dans le meilleur des cas, avec un grand Alex Marquez et peut-être des concurrents un peu moins bons. On ne sait jamais. Au-delà de ça, ce sera aussi marquer des bons points sur tout le long de la saison, être régulier évidemment, essayer de rentrer dans le top 5 des courses le plus souvent possible et encore plus qu'en 2024 si possible, parce que on a quand même été un petit peu déçu d'Alex Marquez l'année dernière. Il n'a pas forcément progressé par rapport à 2023. Donc là, clairement, il va falloir être meilleur qu'en 2024 quand même si c'était pas catastrophique. Mais voilà, son niveau est plutôt moyen. C'est pas catastrophique, mais c'est pas exceptionnel non plus pour Alex Marquez. Bon, s'il peut réussir à faire quelques meilleurs résultats par rapport aux saisons précédentes, ce sera le bienvenu. Il sera le leader de l'équipe pour le moment, donc il faut qu'il profite de ce statut qu'il n'avait pas l'année dernière et qu'il n'avait peut-être pas non plus il y a 2 ans avec Fabio Di Giannantonio qui était déjà dans l'équipe à ce moment-là quand il est arrivé. Donc voilà, pour Alex Marquez, l'objectif ce sera tenter de monter sur des podiums, être le plus régulier possible et marquer de gros points le plus souvent possible. Et pour Fermin Aldeguer, c'est un petit peu comme Ayugura quand on avait fait la présentation de Trackhouse. C'est un rookie, donc difficile de lui donner des objectifs réalisables ou non. Ça dépend de la performance du pilote, on n'en a aucune idée jusqu'à maintenant. Bon, pour le moment, sur le papier, c'est peut-être pas l'arrivée en MotoGP qui le fait le plus rêver. Disons qu'il est arrivé en MotoGP grâce à sa fin de saison 2023 de Moto2, qui avait été exceptionnelle avec 4 victoires sur les 4 dernières courses. Mais en 2024, sa saison a été un peu compliquée quand même. Donc bon, au final, il est 5e de Moto2, avec une saison un petit peu compliquée dans sa carrière, et on l'a vu dans une des vidéos du début d'année. Il est très irrégulier, il est capable de faire de bonnes performances, mais il est aussi capable du pire et de tomber assez souvent finalement dans sa carrière. Il est quand même pas mal tombé. Donc est-ce qu'on aura affaire au Fermin Aldeguer depuis ses débuts en moto, ou est-ce qu'on a un nouveau Fermin Aldeguer spécial MotoGP? Je sais pas, je suis pas forcément très emballé, même s'il faut évidemment attendre, il faut voir, il serait capable de faire de belles performances quand même, on sait jamais. Voilà, Aldeguer, c'est quand même pas un mauvais pilote. En plus, lui aussi, il va bénéficier de la Desmos Edici GP24 qui est ultra compétitive. Donc ça, déjà, c'est un point fort pour lui. C'est qu'il aura direct une bonne moto. Donc, s'il arrive à la faire fonctionner, à s'adapter à cette moto, il sera capable de faire de bonnes performances parce qu'il a un très bon matériel de toute manière. Ça pourra compenser un manque d'expérience, par exemple, ou un manque de niveau, par exemple. Tout dépend un petit peu comment va s'adapter Fermin Aldeguer finalement. Là où il s'en sort pas mal aussi, c'est son coéquipier, Alex Marquez, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une référence. Il est capable de faire des belles choses, mais c'est pas une référence. Donc, sur le papier, normalement, Alex Marquez ne devrait pas écraser totalement Fermin Aldeguer. Il devrait être capable au moins de se hisser pas trop loin du niveau d'Alex Marquez, et si ce n'est mieux, de le rejoindre, et voire même de le battre, tout simplement. Maintenant, c'est pas la même chose qu'avec Ayugura, par exemple, avec Raúl Fernandez. Fernandez, on sait très bien que son niveau, il n'est pas excellent. Il n'a rien fait pour le moment depuis ses débuts. Alex Marquez, c'est différent. Il a des podiums, il a des beaux résultats avec cette Ducati. Et puis, il la connaît. Ça fait la 3e année pour lui qu'il va participer à un championnat avec une Ducati. Donc, c'est pas la même chose pour Fermin Aldeguer. Ce sera quand même plus difficile de battre Alex Marquez. C'est pas impossible non plus. Donc, il en est capable s'il arrive à s'adapter. Voilà, on revient au même sujet finalement. Fermin Aldeguer, il serait complètement capable de battre Alex Marquez ou de se hisser à son niveau. Est-ce qu'on peut vraiment parler de podium, voire même de victoire pour Fermin Aldeguer cette année? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là non plus. Après, il y aura peut-être un circuit ou deux où Aldeguer sera très compétitif, où il s'adaptera parfaitement à sa moto, il sera capable d'aller chercher des beaux résultats. Avec la GP24, clairement, s'il se sent bien, il serait totalement capable d'aller chercher des beaux résultats. Donc un podium, c'est pas non plus insurmontable. Tout dépend du niveau de Fermin Aldeguer, encore une fois. Donc peut-être qu'il pourra aller chercher peut-être un podium. Il a la moto pour. À voir maintenant s'il sera capable, lui, comme pilote, d'aller chercher un podium. Maintenant, sur le papier comme ça, là, je dirais que ce serait quand même un poil compliqué pour Fermin Aldeguer. Mais il suffit d'une course où ça se passe très bien pour aller chercher un top 3. Sait-on jamais. Mais bon, avant de penser à des podiums ou à des victoires, déjà, s'il arrive à rester sur ses roues une bonne partie de la saison sur les courses, ce sera déjà pas mal. Marquer des points le plus souvent possible
Évidemment, rentrer le plus souvent possible dans des top 10, ça reste un rookie, mais il reste quand même sur la GP24, une des meilleures motos de la saison. Donc, on attend quand même un minimum de résultats de la part d'Aldeguer. S'il n'arrive pas à marquer des points, par exemple, là, ce serait quand même sacrément difficile, parce qu'il a quand même une bonne moto. Donc, on attend quand même quelques résultats de sa part. Peut-être pas des podiums, mais au moins rentrer le plus souvent possible dans le top 10, par exemple. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans 2 jours pour la présentation de la Desmosedici GP25 du team officiel Ducati. Et je pense qu'on est nombreux à attendre ça. Évidemment, on va voir Marc Marquez en rouge, notamment. Bref, nous, on se retrouve dans 2 jours, du coup, pour la présentation de cette équipe officielle Ducati. À bientôt.